Aujourd'hui, dans notre émission Vie éternelle, qui explore les réponses apportées par la science, nous allons répondre à une sélection parmi les milliers de questions que vous nous avez fait parvenir via nos différentes plateformes de réseaux sociaux. Les personnes qui n'ont pas trouvé de véritable sens à leur existence, pourquoi devraient-elles continuer à vivre si, après la mort, on se sent mieux? C'est une question absolument formidable. Notre vie, notre supraconscience s'habille, se revêt d'une enveloppe, d'un costume, d'un écrin pour un temps qui est le corps, qui est matière, poussière d'étoiles que l'univers nous prête pour un temps afin de venir accomplir un chemin. C'est un jeu que l'énergie première nous a offert. L'énergie première elle-même, notre supraconscience, qui est holistique, nous l'avons déjà dit, se loge dans une enveloppe. Et comme le disait Teilhard de Chardin, un grand jésuite, nous commençons au point alpha, plein d'impuretés, et notre vie consiste à éliminer ces impuretés jusqu'à atteindre le point oméga, qui est la sainteté, la bouddhéité, l'illumination. Alors, nous ne nous réincarnons plus. Nous avons déjà rompu le cycle du samsara, celui de la vie, de la mort et de la réincarnation. Alors, même si nous nous disons « mais pourquoi devrions-nous revenir ?» Il est impératif de parcourir ce chemin. Toutes les supraconsciences doivent absolument atteindre la bouddhéité et elles feront des milliers de réincarnations jusqu'à ce qu'elles parviennent à la bouddhéité. Sur cette planète ou dans d'autres galaxies, nous ne le savons pas. Jésus l'a dit dans les évangiles. « Mon Père possède de nombreux domaines, de nombreux pays. » Non, ce n'est pas ça, c'est tout à fait possible. Et je crois par logique qu'il doit y en avoir d'autres. Nous pouvons nous réincarner en d'autres lieux, mais nous devons tous évoluer jusqu'à atteindre la sainteté et la bouddhéité. Nous devons nous réincarner autant de fois que nécessaire. La vie est un jeu. Voilà ce que nous devons comprendre. Éliminer notre ignorance et parvenir à la compréhension. Alors nous pourrons progresser très rapidement, car on prend conscience de sa propre réalité existentielle. Les patients ayant vécu une EMI décrivent qu'ils sont parfois accueillis par des êtres de lumière qui ne sont pas des proches. Quelle explication à cela? La grande majorité d'entre eux le rapportent et les définissent comme des êtres de lumière, parce que cela a une image, disent-ils, une image éthérée, comme mal définie. Ils ne communiquent jamais avec eux par les moyens de communication habituels, sensitifs et sensoriels que nous possédons dans notre condition humaine tridimensionnelle. Ils le font uniquement et exclusivement par la pensée. Ils communiquent entre eux par la pensée et on les nomme des êtres de lumière parce qu'ils dégagent une profonde sensation de paix, d'harmonie, de joie et d'amour qui commence à inonder tout leur être. Et c'est là l'une des raisons principales pour lesquelles ils ne souhaitent absolument pas revenir, car la sensation de bien-être qu'ils ressentent est si extraordinaire et tout cela commence avec ces êtres de lumière. Moi, ici, je n'ai pas d'expérience, mais des gens, par exemple, des médiums et des personnes qui possèdent ces capacités, comme par exemple Allan Kardec, qui fut un Français et l'un des plus grands médiums ayant jamais existé, les définissent comme des anges. Ce sont les anges gardiens. Mais je répète que personnellement, je n'ai pas cette capacité de perception pour pouvoir le définir. Ce que je peux vous assurer, c'est que la très grande majorité des personnes ayant vécu une expérience de mort imminente me parlent de ces êtres et évoquent leur grandeur quant à leur capacité à leur procurer une sensation de paix, d'harmonie, de joie et d'amour absolument extraordinaire. Est-ce que toutes les religions ont donc une part de vérité? Toutes les religions se basent sur le même principe fondamental. Il existe un principe universel qui sous-tend l'ensemble des religions. C'est la conscience primordiale, l'intelligence originelle, le grand concepteur intelligent. La seule chose qui alors, selon l'idiosyncrasie et les coutumes de chaque peuple, cette origine commune, qu'il n'y a qu'un Dieu infini qui est en dehors de la création, ce Dieu, alors chaque peuple, par notre besoin de spiritualité, la spiritualité est le besoin de se projeter, de chercher, de revenir à son origine, la supraconscience, revenir à son origine qui est la conscience première. Alors, chaque peuple se forge sa propre religion. La religion est une tentative d'organiser et d'apporter un soutien aux gens en leur imposant des dogmes. Mais attention, car les dogmes peuvent parfois aller à l'encontre des principes fondamentaux de la religion elle-même. Nous l'avons bien vu avec l'Inquisition. Attention, nous le voyons chez les djihadistes, les barbaries qu'ils ont commises sur la Rambla, tuer des hérétiques avec un cap, c'est-à-dire soyez prudents, car la religion peut nous aider et elle doit nous aider.
Et l'origine, le principe même est absolument excellent. C'est la manière par laquelle l'être humain, en effet, est aidé à retrouver, à se reconnecter par le biais de la spiritualité à son origine profonde, qui est la conscience primordiale. Et cette origine commune à toutes les religions demeure fondamentalement la même. Nous l'appelons Dieu, d'autres Jéhovah, d'autres Allah, d'autres Brahma, d'autres Tao, d'autres le registre akashique, appelez-le comme vous voulez. C'est l'unique origine qui existe, que chaque peuple structure à travers une série de dogmes selon sa propre idiosyncrasie. Mais c'est la même chose. En revanche, concernant le karma, seul le bouddhisme parle-t-il du karma? Il l'exprime, car le bouddhisme, l'hindouisme et le taoïsme, qui sont des philosophies orientales, considère la réincarnation comme un principe fondamental. En revanche, dans les religions monothéistes comme le christianisme, le judaïsme et l'islam, on parle davantage de résurrection. La résurrection signifie qu'à la fin des temps, nous renaîtrons tous, c'est ce que la résurrection nous enseigne. Mais ce qui est évident, c'est que cela est d'une clarté absolue. Les médiums, eux, le disent, nous suivons notre propre chemin. Par exemple, nous pouvons penser qu'un criminel, comme ceux que nous voyons tristement à la télévision, qui tue sa femme et ses filles et se suicide ensuite, quel karma cette personne a-t-elle acquis dans cette vie? C'est terrible ce que cette personne a fait. Elle doit faire un chemin, elle doit purifier ce karma. Nous n'appelons pas ça karma, mais c'est la même chose. Il nous faut nous efforcer d'éliminer les impuretés. Et eux, ce qu'ils appellent l'ensemble de toutes ces impuretés, ce qu'ils désignent par la relation de cause à effet, ils le nomment dans les philosophies orientales le karma. Mais l'idée fondamentale est exactement la même, éliminer les impuretés. Comment pouvons-nous savoir si un rêve est véritablement prémonitoire ou s'il n'est que le simple produit de notre imagination et de nos expériences vécues? C'est une excellente question. En dehors des expériences de mort imminente, il existe d'autres phénomènes véritablement transcendants. La télépathie, la clairvoyance, la précognition, les expériences mystiques, la psychokinésie et les vécus des personnes en fin de vie. J'ai une très vaste expérience en ce qui concerne les mourants. J'ai malheureusement vu beaucoup de gens mourir. Tout cela, ce sont des manifestations de notre conscience supérieure. Les patients, et faites bien attention à ce que je vais vous dire, qui m'ont relaté des expériences de mort imminente, certains d'entre eux, il est très fréquent qu'ils vous racontent comment, sur un écran, ils revoient en accéléré tous les événements de leur existence. And what hurts them most is when they see that in their lives they have consciously committed volitional acts that harm a fellow human being, an animal, or the planet. Some of these sick people have told me, I have seen my whole life, I have seen the present, and I have seen the future. Prémonition, c'est exactement la manifestation de notre supraconscience. C'est la manifestation de l'omniscience et du pouvoir absolu dont est dotée notre supraconscience, qui est holistique et ne fait qu'un avec la première. Est-il possible que des phénomènes transcendants se manifestent au travers d'éléments purement matériels, par exemple des photographies ou des vidéos où apparaissent des éléments que l'œil humain n'est pas en mesure de percevoir? Absolument. À un moment donné, la supraconscience, notre véritable identité par exemple, d'un membre de la famille qui est décédé et qui est passé dans le monde astral, et selon son karma, il se réincarnera ou ne se réincarnera pas, et quand il le fera, ça je ne le sais pas. Mais parfois, ces esprits d'êtres chers, leur supraconscience, à un moment bien précis, peuvent se manifester pour venir en aide d'une certaine manière à des êtres chers qui se trouvent encore dans la situation humaine tridimensionnelle. Et ils peuvent le faire en se matérialisant jusqu'à un certain point. Il y a des personnes qui, par exemple, ont témoigné avoir dit « J'ai vu mon père qui est décédé » ou bien « Ma mère, je l'ai perçue comme une sorte de lumière sous une forme éthérée ». D'autres disent « Mon père ou mon frère est mort et j'ai entendu des bruits terribles la nuit dans l'appartement. » C'est ce qu'on appelle la psychokinésie, c'est-à-dire des formes par lesquelles l'esprit peut parfois se manifester, abaisser sa fréquence respiratoire et se matérialiser jusqu'à un certain point pour aider d'une certaine manière les êtres chers qui sont encore dans la situation tridimensionnelle, vivant très bien, par exemple, après le décès de cet être cher.
Ce qui veut dire qu'ils peuvent, jusqu'à un certain point, se matérialiser d'une certaine manière. C'est une réalité. La technologie nous aidera-t-elle à matérialiser ces phénomènes pour que nous puissions les voir et les ressentir? Je suis convaincu. Rappelons par exemple qu'en Russie, ils étudient beaucoup ces phénomènes. Ils ont une caméra, la caméra Kirlian. La caméra Kirlian permet de voir l'aura. L'aura est la manifestation énergétique externe de notre supraconscience qui, selon son épaisseur, sa couleur, son intensité, etc., permet même de détecter l'état émotionnel et physique de la personne. C'est-à-dire que je suis convaincu qu'avec le progrès, de plus en plus, en progressant dans la compréhension de l'énergie en soi, que tout est énergie, nous nous en approcherons de plus en plus et pourrons entrer en contact plus étroitement avec la supraconscience, qui est une énergie subtile hors de notre capacité perceptive en ce moment. Une étude parue il y a quelques mois expliquait que certaines chansons, certaines musiques peuvent nous détendre et même avoir le même effet que des anxiolytiques. Oh, Mom, comment est-ce que ça s'explique? Absolument. La musique, c'est de l'énergie. La musique, c'est de l'énergie. Par conséquent, c'est de l'information. Ce sont des ondes électromagnétiques. Et nous pouvons entendre ou écouter certaines fréquences déterminées. Nos oreilles captent des fréquences entre 20 et 20 000 Hertz. Ni au-dessus, ni en dessous, nous ne le pouvons pas. Il a été calculé qu'il existe des fréquences énergétiques spécifiques qui nous rapprochent et nous mènent facilement vers des situations de supraconscience, vers des états du monde astral. Ce sont des fréquences comprises entre 936 Hz et 432 Hz. Il existe des chansons avec une fréquence bien spécifique qui nous prédispose, qui nous rapproche et nous permettent d'entrer en contact avec notre supraconscience. Par exemple, dans les relations sociales, on peut se sentir bien avec une personne. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que l'énergie qu'il émet et celle que j'émets, il y a une cohérence, une harmonie. Je me sens bien. Avec d'autres personnes, j'ai une relation d'indifférence et d'autres me nuisent. Ce sont des personnes toxiques. Elles ont une fréquence qui nuit à la mienne, elles me volent, elles me laissent épuiser. La musique, c'est exactement la même chose. Elle représente une fréquence énergétique qui, si elle entre en résonance avec notre propre fréquence énergétique, ces vibrations, ces fréquences qui nous rapprochent du plan astral, la personne se sent alors vraiment bien. C'est comme si elle était en train de méditer profondément. On arrive ainsi à contacter la supraconscience. Ceci est également très révélateur chez les grands compositeurs. Beethoven, Mozart, Bach, Brahms, Puccini, Strauss. Il y a un livre magnifique et je conseille aux gens de le lire. C'est celui d'Arthur M. Abel qui s'intitule « Inspiration et composition ». Ces auteurs leur demandent à de grands compositeurs comment ils sont capables de composer une 9e symphonie de Beethoven ou n'importe quelle autre composition, ou une symphonie de Mozart ou de Strauss ou quoi que ce soit d'autre. Et ils vont même jusqu'à affirmer « Je suis un instrument du Tout-Puissant ». Ils me dictent les notes et je les copie. Je ne les invente pas. Je suis un instrument. J'en suis arrivé à une situation telle que je sens que je contacte ma supraconscience. Elle s'éveille en moi profondément et contacte son origine. Et son origine me dicte la note. Mozart le disait de façon très claire. Comment arrivez-vous à composer ça si vite? Il répondait, moi, je n'invente absolument rien. Il disait, tout est déjà là, je ne fais que le copier. Puccini dit, mon inspiration est un outil, elle est un instrument du Tout-Puissant. C'est le phénomène de transmission de l'énergie de la conscience première à travers un compositeur qui donne forme à une chanson ou à une composition, ou cette chanson Whiteless dont tu parles, d'Union Marconi, un groupe qui l'interprète, Union Marconi, et qui possède une fréquence énergétique capable de faire vibrer rapidement notre supraconscience. Nous nous sentons alors transportés vers un plan bien supérieur à celui de la dimension humaine.